Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui pour cette nouvelle méditation que je me réjouis de partager avec vous et consacrée à nos pieds. Donc pour cette méditation, il est essentiel d'enlever ses chaussures et bien d'enlever ses chaussettes aussi. Installons-nous plutôt sur le bord de la chaise, nous aurons un moment où nous serons même debout pour commencer. Et plaçons nos mains l'une contre l'autre devant la poitrine, gentiment, en nous détendant profondément dans le plaisir d'être là. Sentons le ciel au-dessus de notre tête et tout autour de nous. Sentons les étoiles, si on peut, en tout cas, saluons-les. Particulièrement l'étoile polaire, qui représente à elle seule tout l'univers et qui est une porte vers le sans-forme, vers l'énergie primordiale. Pour cela, plaçons la langue contre le palais par la pointe. Regardons par l'intérieur des yeux fermés en passant par le crâne vers la fontanelle et au-dessus de la fontanelle. Donc c'est-à-dire que nos yeux font un petit tour vers l'arrière. Le bas et l'arrière ensuite montent comme un petit cercle. Pas complet bien sûr. Et là on invite les étoiles et l'étoile polaire en détendant notre crâne pour libérer la porte. Adressons-nous comme des enfants à cette étoile pour la remercier et lui demander de venir à l'intérieur de notre cerveau. D'un cœur joyeux, invitons cette lumière à descendre jusque à travers la gorge par la langue, par la colonne vertébrale si ça se fait, et allons jusque dans le cœur. Et si laissons flamboyer le soleil. Autorisons-nous à nous reconnaître des mêmes qualités que lui. L'amour, la générosité, la lumière, la joie. Et toutes sortes d'autres qualités que nous pouvons reconnaître au soleil, chacune, chacun, différemment. Et bien sûr, la lumière et le flamboiement, puisque c'est l'élément du feu qui se trouve dans le cœur. En continuant à inspirer consciemment, allons maintenant à la rencontre de notre Tantienne dans le ventre, le lieu du Chi, le lieu de l'océan de Chi, dont nous avons besoin pour commencer dans notre incarnation. Et libérons aussi nos jambes jusqu'à ce que nous soyons dans les pieds. Et prenons le temps, aujourd'hui, de refaire attention à nos articulations. Donc on pense aux hanches, aux trochantères, qui sont donc les porte-manteaux qui attachent les fémurs, os des cuisses, dans le bas de notre corps. Ensuite on pense aux genoux, avec sous la rotule la rencontre du tibia et du fémur, et même celle du péroné aussi sur le côté, qu'on appelle fibula maintenant. Et puis ensuite on fait attention à l'articulation de nos chevilles, jusqu'à ce que nous descendions dans le pied, le talon, jusque dans toutes les petites articulations de nos orteils. Sourions à la terre, remercions-la. Et plaçons nos bras aussi, nos mains, notre corps tout entier, notre
cœur ouvert et notre intelligence détendue, plaçons tout cela dans la vibration des grands êtres. Imaginons notre étoile personnelle à quelques mètres ou centimètres, là où elle a envie de se placer au-dessus de nous, comme une sphère. Et si on la voit très loin, ben laissons-la descendre. Ce que Maître Chia appelle l'étoile personnelle, c'est la sphère de l'énergie condensée de toutes les énergies de l'univers. C'est l'énergie de la source installée au-dessus de nous pour nous nourrir profondément. Pour peu que nous prenions conscience de son existence et contact avec elle. Et là, on va finir notre temps de détente et de connexion en invitant tous ceux qui nous ont précédés, à commencer par nos ancêtres et tous ceux qu'on a aimés, et même tous les autres qui pourraient avoir besoin de notre pratique. Et relions-nous aussi avec tous ceux qui sont là en même temps que nous, à partir de la sagesse de l'esprit, du flamboiement du cœur et de la puissance du ventre. Donc ça veut dire, relions-nous avec l'universalité de ceux qui sont là en même temps que nous. C'est pas de l'affect. Et ensuite, invitons tous ceux que nous ne connaissons pas et qui viendront après nous à profiter de ce que nous faisons maintenant. Et puis, nous allons nous lever. En baissant nos mains de chaque côté de notre corps, on va revitaliser, pour se remettre en contact avec ce qu'on a fait hier, on va revitaliser les trochantères en tapant et en rebondissant. Donc on peut fermer nos poings sans les serrer. Et en laissant les mains descendre naturellement, on tape les trochantères et on rebondit. On va taper aussi les aines. Avec le tranchant des mains ou le plat des mains. Et ensuite, on va faire la même chose avec les genoux, comme on l'a fait hier. Donc, à l'arrière des genoux. Et à l'avant, gentiment. Et sur le côté. Quand on a le temps, on le fait 18 fois au moins à chacune. Et maintenant, nous allons nous intéresser à nos pieds. Donc, on va tapoter les chevilles de chaque côté. Donc, on avance un pied pour avoir la place. Plions nos jambes. Et tapons la cheville, les deux malléoles. Faisons-les vibrer. Puis à l'arrière, le tendon d'Achille et le haut du cou de pied. On va le faire un certain temps. Changeons de pied, avançons l'autre pied. Tapons les deux côtés, les deux malléoles. Donc l'une correspond au tibia et l'autre à la fibula. Et avant, arrière, le tendon d'Achille, le haut du cou de pied. Très joyeusement en rebondissant avec les poignets souples. Ensuite, retournons nous asseoir. Vérifions bien la tranquillité de notre posture avant de reprendre contact avec nos pieds. Donc prenons contact avec nos pieds d'abord de façon simplement énergétique par l'attention que nous leur portons et prenons conscience qu'en réflexologie plantaire, on utilise des correspondances entre la plante du pied et l'ensemble du corps, le fonctionnement des organes. Prenons conscience aussi qu'au bout de chaque orteil, sauf le troisième, nous avons des méridiens.
Et donc, lorsque nous nous intéressons à nos pieds, lorsque nous leur apportons notre attention bienveillante et pleine de gratitude parce qu'ils ne cessent de nous supporter, au sens propre du terme, eh ben nous nous occupons de tout notre corps. Et comme pour les taoïstes, rien n'est séparé et que les organes correspondent à des émotions, à des états mentaux, eh ben nous nous occupons de notre totalité. Et bien sûr, au premier chef, nous nous occupons de notre ancrage. Restons bien dans nos pieds donc. Et puis, choisissons celui que nous voulons. Moi, je vais prendre le droit pour une fois. D'habitude, je prends toujours le gauche. Et on va se masser avec nos deux mains en utilisant aussi bien le pouce que les doigts. Et promenons-nous depuis le talon, y compris les bords du talon sous les malléoles, jusque au bout du pied. Promenons-nous, massons, on peut faire avec nos pouces des petits cercles. Et n'hésitons pas à appuyer un petit peu pour faire un massage en profondeur. Puis on peut aussi attraper avec une main les deux côtés du pied et resserrer nos mains en tenaille. Ça va rapprocher les os. Et puis ensuite, on peut appuyer avec nos doigts sur le dessus du pied au niveau de l'articulation du deuxième et troisième orteil. Et là, on va tourner le pied dans l'autre sens. Donc, ce qu'on est en train d'essayer de faire, c'est de faire des petits arcs de cercle dans des sens différents à notre pied, particulièrement au bout du pied. Voilà. Maintenant, on va prendre le pouce dans une main et l'orteil, deuxième orteil dans l'autre, et gentiment, on va essayer de les écarter l'un de l'autre et on les ramène. On les écarte et on les ramène. Si c'est difficile, n'allons pas trop loin. Si c'est facile, poussons un peu. Et une fois qu'on l'a fait latéralement, on peut le faire un en haut, l'autre en bas. Par exemple, le deuxième vers nous et le gros orteil au loin et étirer l'écartement. Et ensuite, plusieurs fois de suite, sans se faire mal. Plusieurs fois de suite dans le même sens. En souriant, en remerciant. Parfois, on peut avoir des rhumatismes, des petites douleurs qui se déclenchent. Peut-être aussi ce sont des douleurs qui sont dues aux organes correspondants. Et ensuite, on va faire dans l'autre sens. Donc, on va amener vers nous pardon, le gros orteil et le deuxième vers l'extérieur. Ça peut être un mouvement très marqué, puisque lorsqu'on s'assoit avec les orteils, on s'assoit à genoux avec les orteils repliés, ben on est vraiment tout le poids sur les orteils qui sont bien étirés. Donc ensuite, on va faire pareil entre le deuxième et le troisième, que nous écartons d'abord latéralement. Et chaque doigt d'un côté. Et bien sûr, quand on fait ça, ça étire un petit peu les doigts qui sont autour. Et pensons bien à étirer à partir de l'espace interdigital, à partir de la base. Ensuite, on va faire comme tout à l'heure, l'un dans un sens, l'autre dans l'autre, vers nous, loin de nous, plusieurs fois, et chaque fois avec gentillesse, avec sourire et avec reconnaissance, au rythme qui nous plaît. Alors, si nous avons des orteils en marteau, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, avec le majeur, par exemple, appuyons sur la phalange qui fait marteau, sur l'articulation qui fait marteau, et gentiment étirons un peu davantage encore l'orteil en parlant gentiment à cette petite déformation, cette petite inflammation de l'articulation qui l'empêche de respirer. On change de sens. Quand l'énergie ne respire plus, ne passe plus, eh bien des raideurs s'installent, des petites manifestations
disharmonieuse. Donc on va maintenant passer au 4e doigt qu'on va écarter du 3e latéralement en souriant plusieurs fois. Ensuite on va faire les 2 autres sens en poussant. Lorsque vous poussez les doigts, poussons sans nous faire de mal et vérifions que nous poussons dès la première phalange, pas simplement le bout du doigt. Bien sûr, il y a des doigts qui se laissent faire plus que d'autres. Respectons-nous, remercions-nous tels que nous sommes et finissons avec le 4e et le 5e doigt que nous écartons bien et à qui nous faisons faire les mouvements que nous avons fait ailleurs. Plaçons tous nos bouts d'orteils dans notre main chaude. Donc couvrons-les comme si on avait un bout de chaussette. Et avec l'autre main, caressons empoignant la plante du pied, le pouce au niveau du point du rein, donc en dessous, et le reste de la main sur le cou du pied. Tenons-nous chaud, laissons le cœur se détendre et envoyer son flamboiement jusque dans le pied. Puis nous allons caresser depuis le coup de pied jusqu'au bout, depuis le talon jusqu'au bout. Et on va amener notre pied par terre. Et avec l'autre pied, on va caresser le coude de pied. Donc on va mettre l'autre pied légèrement en biais. Et on va caresser le dessus du pied et étirer notre pied en appuyant bien depuis le coup de pied jusqu'au bout des orteils. Donc il faut que le pied qui caresse l'autre, donc moi j'ai commencé à droite, donc c'est le gauche qui caresse, il aille jusqu'au bout des orteils et que donc il retrouve le sol. Il ne faut pas s'arrêter avant pour être sûr de ne pas oublier l'espace du pied. Et en même temps, remercions, invitons tous les organes, tous les méridiens concernés par cette douce pression à profiter de ce massage. C'est important de faire ça en particulier en massant le petit doigt qui est souvent recroquevillé et le gros orteil. Sur le gros orteil, en plus, on a 2 méridiens. On en a un, on a celui de la rate et on a celui du foie. Et donc, on va maintenant continuer le même geste, mais cette fois-ci, en faisant attention aux pieds qui massent. Et c'est comme si notre coup de pied et nos orteils massaient la plante du pied depuis la pulpe des orteils jusqu'au talon de l'autre pied. Donc c'est le pied qui masse qui est massé par le pied d'appui. Voilà, ensuite on va faire la même chose de l'autre côté, juste un instant pour qu'il n'y ait pas de jaloux. Donc on commence en faisant attention au pied qui est sur le sol, donc pour moi le pied gauche, et on appuie bien en allant jusqu'à retrouver la terre, le sol, pour masser jusqu'au bout. Et donc le pied qui masse est légèrement en biais, et ensuite on s'arrange pour masser plus particulièrement un orteil ou l'autre, en faisant particulièrement attention au petit 5e et aux gros orteils. Tranquillement, respirons par le ventre. Demandons à notre pied de trouver le rythme parfait. Peut-être qu'on a envie d'aller très lentement à certains endroits ou de passer vite.
Et on termine en inversant la situation du massage. Donc cette fois, ça va être le pied qui bouge, qui est massé par le support et non l'inverse. Goûtons la différence de sensation. C'est notre attention qui permet ce changement de point de vue. Et les sensations sont différentes. Puis on va prendre notre pied gauche dans les mains et faire le petit travail d'étirement qui parfois n'est pas confortable. Donc il faut faire ça avec gentillesse pour notre pied parce que ça lui fait du bien. Et étirons donc index et gros orteils en les écartant l'un de l'autre. Plusieurs fois on les écarte, on les laisse revenir. On les écarte, on les laisse revenir, donc latéralement, puis d'avant en arrière. En appuyant bien sur la première phalange du doigt à chaque fois, d'avant en arrière. Et ensuite on change. Le doigt qui était en avant va vers l'arrière. Et chaque fois on laisse revenir vers le centre. Sourions, imaginons que nous respirons par le pied et que nous envoyons de notre cœur, de notre sourire, changeons d'orteil, que nous envoyons la reconnaissance, l'amour et surtout l'acceptation. Parfois nous n'aimons pas nos pieds ou nous ne les aimons plus. Donc reprenons contact avec nous tels que nous sommes et amenons-y la douceur, la souplesse et la respiration énergétique. Donc avant-arrière. Donc on dit que il faut faire ça de 6 à 9 fois pour chaque orteil, avec chaque position. On change, on va prendre le 4e et le 3e, avant-arrière, et puis sur le, pardon, d'abord sur le côté, et ensuite avant-arrière. En intervertissant, celui qui est en avant et celui qui est après, à l'arrière. Respirons tranquillement. Et cherchons à sentir maintenant que nous allons passer au 4e et au 5e doigt, cherchons à sentir aussi l'action de nos doigts pour unifier les pieds et les mains. Inspirons gentiment, étirons. Et ensuite, avant-arrière. Sourions. Unifions-nous, laissons le cœur se détendre, observons notre souffle, la détente aussi des épaules, des mâchoires. Pas besoin des forces d'autres parties du corps. Et en terminant, chaussons nos orteils dans la main, dans une main, et entourons le coup de pied et la plante du pied avec le pouce sur le point du rein, avec l'autre main. Restons un instant. Détendons-nous. Est-ce que nous pouvons descendre notre attention jusque dans notre pied? Parfois, nous sommes tellement habitués à travailler du chapeau que nous avons du mal, même après un massage, à nous installer dans le pied. Alors, parmi les moyens habiles, nous pouvons nous installer dans la main qui masse le pied. Et donc, excusez cette interruption, et donc reposons nos deux pieds tranquillement, reposons nos deux mains contre le ventre ou l'une sur l'autre, l'une en face de l'autre.
Reprenons nos connexions depuis le ciel jusque sous la terre. Et simplement aimons nos pieds, sentons l'énergie, la chaleur. Et cherchons à avoir de notre corps une idée globale pour bien nous ancrer dans le sol. Relions nos pieds à notre tête. Et maintenant, relions volontairement, consciemment, affectueusement les orteils au reste du pied, et comme si nous inspirions par les orteils. Et ce que nous inspirons, ce sont les racines de la terre. C'est l'amour de la terre, c'est l'ancrage. Ensuite, nous relions le pied dans son ensemble jusqu'à notre cheville. Et puis, nous allons relier l'ensemble jusqu'aux genoux. Doucement, on va laisser la sève monter comme si on avait des tubes dans les genoux, ou alors, enfin jusqu'aux genoux, ou alors le long des os, ou alors en suivant la peau si nous voulons. Et ensuite, toujours en repartant de la chaleur du pied contre la terre, de la sensation de notre plante de pied contre le sol, de l'intention de nous nourrir depuis le centre de la terre, montant jusqu'au trochanter, jusque en haut du fémur, à l'endroit où ça fait un petit angle pour venir s'installer dans la hanche. Et nous sentons que nous sommes des êtres incarnés. Quand nous sommes arrivés ici, nous allons jusqu'au périnée. En complétant le travail de porte-manteau de nos trochanter qui reviennent vers le centre, serrons très légèrement les deux côtés de l'espace du plancher pelvien et allons jusqu'au périnée, montons doucement. Plaçons toujours la langue contre le palais et invitons la terre maintenant à monter depuis son centre, en tout cas depuis le plus profondément que nous puissions l'envisager. Et invitons la terre à monter jusqu'au plancher pelvien. Et ensuite, par une petite traction et un petit effort d'intention encore, on l'invite jusque dans le ventre. Nous pouvons faire ça avec une inspiration. Et à l'expire, relâchons, détendons et ramenons notre énergie jusque dans la terre. On va faire ça encore 5 fois. Traction. Et l'énergie monte dans les jambes jusque dans le périnée, jusque dans le ventre, dans le tantien. Expiration. Laissons l'énergie, conduisons-la si elle ne veut pas descendre. Conduisons-la jusque dans le sol. En faisant ça, nous réhabilitons les voies de l'enracinement. Recommençons encore un peu plus vite. Inspirons, plaçons notre attention dans le ventre et sous la terre, de façon à ce que, hop, ça aille vite d'un point à l'autre. Tout en serrant le plancher pelvien vers le haut. Et on lâche encore une fois. Lâchons. Et pour la dernière fois. Pour la dernière fois, lorsque nous allons lâcher, nous restons dans le ventre. Nous restons dans la conscience
de la nourriture, de l'échange entre la terre et nous. Et demandons-nous de rester conscients de cette nourriture yin et ne pas l'oublier et refermer les écoutilles dès que nous aurons terminé cette méditation. C'est un excellent moyen de bien profiter du printemps. Restons ainsi le temps qui nous plaira. Merci de votre attention, de votre présence, de votre soutien. Et à bientôt.